Bienvenue dans Kune, c'est la critique et Néo-Tail, et en attendant de trouver une phrase d'accroche, vous allez vous contenter de ça. Salut Néo, comment ça va? Salut, salut, ça va et toi? Eh ben ça va très bien. Au programme, on reviendra sur les titres auxquels on joue en ce moment, puis on entamera le gros morceau de ce podcast avec un débat sur les notes dans la presse jeux vidéo, avant de finir sur nos recommandations. Je te laisse donc la parole Néo, à quoi joues-tu en ce moment? Alors, en ce moment, je suis sur Coffee Talk, que j'ai récemment terminé. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un podcast dessus de mon côté. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup trop. C'est ultra chill. Je pense que j'ai jamais vu un jeu aussi feel good en fait. T'arrives dessus, je sais pas, tu passes un bon moment. Je sais pas quoi dire de plus. C'est vraiment un super jeu pour ça. Et à part ça, en ce moment, je suis sur Dirt 5 parce qu'il y a un nouveau DLC qui est sorti. Je m'en suis aperçu au dernier moment. Il y a notamment un nouveau type d'épreuve qui s'appelle le Time Trial et qui est vachement vénère. Autant je roule sur toute la campagne, autant le Time Trial, c'était compliqué à réussir. Voilà, voilà. Ouais, donc tu parlais de Coffee Talk, donc est-ce que tu peux en dire plus sur ce que c'est Ouais, ok, exactement pas de souci. Bah, c'est une espèce de visual novel où tu sers des cafés. En gros, t'as des personnes qui vont venir dans ton café, te parler de leurs problèmes, etc., qui vont te demander, je sais pas, un cappuccino. Toi, tu leur sers un cappuccino et tu leur parles, tranquille. Dans fond Lofi, t'as pas vraiment de prise de tête. C'est que de la discussion et c'est quelque chose que j'adore. C'est des petites scénettes de tranches de vie comme ça. C'est vraiment cool. Très bien, donc c'est un jeu que tu recommandes comme ça à faire Ah, pour la je recommande détente, pour... carrément. C'est le jeu le plus détente que j'ai jamais vu. D'accord. Bon bah écoute, de mon côté, tu le demandais, j'ai joué déjà, j'ai bien avancé dans RDR2, enfin bien avancé, j'en suis au chapitre 3, j'ai fini le chapitre 2 assez récemment, ce qui fait que je découvre encore Rhodes, son ambiance, ses personnages, et bah, ce sur quoi je voulais revenir, c'est vraiment justement cette atmosphère qui se dégage de Red Dead Redemption 2, qui est juste exceptionnelle. Ne serait-ce que de par sa direction artistique extrêmement soignée, ou sa technique même, avec ses effets de lumière, tout ça, je le trouve assez bluffant. Et bah, là-dessus, je le trouve que c'est assez dur de le prendre à défaut. Mais c'est vrai il est magnifique. Bah, on a fait un online récemment. Ouais. Mais moi qui suis sur cloud, sur version console, donc c'est vraiment pas la façon la plus optique de le faire, bah, je trouvais qu'il y a quand même certains endroits qui sont magnifiques. Il y a des moments, tu t'arrêtes parce que c'est trop beau. Tu veux juste prendre un Juste, tu steak. savoures le décor. Ouais. Après, niveau Et gameplay, bah, j'y venais justement. Autant donc l'ambiance, les personnages, tout ça, notamment Dutch, sont exceptionnels. Autant le gameplay, je trouve que c'est assez calamiteux, hein. Donc c'est bien pour certains trucs. Donc par exemple, si on veut se la jouer RP, c'est absolument génialissime. Quant aux fusillades, bah, je n'aurais pas la même clémence. C'est juste catastrophique. Ça a des années de retard. C'est pas du tout agréable. C'est même pas précis pour un sou. Niveau gameplay, on se passerait bien de certaines choses, à commencer par les fusillades. faudrait que j'essaie clavier souris, le fusillade, voir ce que ça donne. Oula, Bah, je sais pas si ça rend mieux, hein. franchement, manette, c'est déjà pas du tout ça. Avec la visée auto en plus, oh là là. Ah ouais, Et sinon, j'ai fait Mega Man 8, sur lequel je m'attarderai un petit peu moins. Juste à noter les cinématiques qui sont de toute beauté, donc bon, un petit peu vieillotte hein, maintenant, donc, enfin surtout qu'elles sont toujours compressées, sachant que je fais le jeu sur la Legacy Collection numéro 2. C'est assez joli, c'est animé, donc un cinématique animé. Et j'aimerais aussi revenir sur le niveau de Clownman, qui m'a bien fait chier, mais qui est tout à fait sympathique. Il y a juste un passage en fait où tu dois, comment expliquer, t'as plein de boîtes en fait, et t'as plusieurs étages. Et en fait, dans chaque boîte dans laquelle tu rentres, tu sais pas dans lequel tu vas ressortir. Et du coup, bah, tu dois piocher au hasard, trouver la bonne boîte dans laquelle passer pour pouvoir remonter. Sauf qu'il y a des boîtes qui te font redescendre aussi. Et donc, voilà, il y a juste ce passage-là qui m'a fait péter un câble. Sinon, le boss en lui-même est plutôt sympathique. Donc voilà, le niveau de Clownman dans Mega Man 8, c'est celui que je retiendrai le plus, je pense, parce qu'il est aussi sympathique qu'il n'est relou à faire. mais en général, est-ce qu'il est difficile, Mega Man 8? Mega Man 8 est assez simple, en vrai. C'est... Non, non, ça va. C'est... Ouais, parce que faut savoir qu'avec Kourou, ça va faire quoi, 3 semaines qu'on se dispute pour savoir si Mega Man 7 est facile ou pas. Moi, je le Et trouve tranquille. Voilà. Il est pas du tout. Je persiste à dire qu'il est pas du tout facile Mega Man 7 et que c'est un des plus durs auxquels j'ai touché. Ah, jamais. Pas le plus dur, mais vraiment fait Mega Man 5 et 6, hein. Ouais, C'est faudrait que vraiment je le pas le fasse. même. Quand j'en aurai marre d'en avoir marre de Mega Man, je Voilà. ferai les 5 et 6. Bien. Alors, est-ce que tu as tout dit sur ce que tu voulais dire de Coffee Franchement, Talk, de Dirt 5 voilà, franchement, jouer à Dort 5, enfin,
Jouer à Dirt 5 sur le Game Pass parce qu'il est quand même beaucoup trop cher pour ce qu'il contient. Surtout qu'il y a une chier de DLC, du coup, pas très legit à son prix, mais sinon c'est un très bon jeu. Bon, bah, moi je dis jouer à Red Dead Redemption 2, malgré tout, et. Enfin, achetez-le d'occasion dans des bacs, voilà, pas neufs, parce que ne soutenez pas le crunch. Et jouez à Mega Man 8, parce que pour l'instant c'est tout à fait sympathique. On Contrairement à que des Mega bons Man jeux. 7. On parle que de bons jeux aujourd'hui, ça va. Voilà. Ouais, ça sera pas toujours comme ça, hein, rassurez-vous. Bien, alors c'est le moment du gros morceau, hein. Écoute, on va passer au débat. Ouais, alors j'adore à quel point Kourou est arrivé. Il a fait genre, viens mec, on fait que des débats qui font mettre personne d'accord. Ouais, bah vous inquiétez pas, on va avoir des sujets bien controversés, ça va être marrant. Ah bah celui d'aujourd'hui déjà c'est pas mal, hein. Euh, Celui d'aujourd'hui, du coup, comme je l'annonçais dans l'introduction, ce sera sur les notes. Et donc, bah, on va essayer de revenir un peu sur tout ça. Donc, de quand ça date, d'où ça vient. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? les notes dans le jeu vidéo, ça doit dater du début, je dirais. En vrai, c'est le système de notation, quoi. Ça date pas du jeu vidéo, ça date de bien avant. Du coup, c'est Oui, un peu voilà. naturel que ce soit arrivé dans le jeu vidéo, quoi. Le jeu vidéo se l'est approprié. Enfin, le journalisme dans le jeu vidéo s'est approprié ça de manière assez, oui, naturelle, comme tu le disais. Oui, voilà, ça existe, pourquoi ne pas s'en servir? Mais du coup, il a l'air d'être efficace ce système de notation si tout le monde le reprend. Pourquoi on a adopté ce système? Euh, je pense que c'est parce qu'il est facile, genre, il est accessible, il est très, très compréhensible surtout. Tu Oui. vois un jeu, t'as écrit 19 sur 20, tu dis, oh là là, c'est un bon jeu. C'est très simple, c'est un conseil d'achat qui est efficace, qui est quasiment instantané, qui est même instantané. Il n'y a même pas besoin de réfléchir, en fait ça parle à tout le monde, c'est universel le principe de la note, et que ce soit dans n'importe quel média, c'est simple, c'est efficace. Quoique efficace, Ouais. je n'irai pas jusque-là. J'allais Parce... rajouter, Oui, vas-y. qui a un rapport, genre, les notes, c'est tellement populaire qu'aujourd'hui, tous les triple A, t'as un trailer, t'as des notes dedans. Enfin, des Oui, bonnes bien notes, sûr. hein, parce que sinon ça marcherait pas trop. Mais c'est devenu un argument marketing. Mais justement, tu Mais fais bien de carrément. rebondir là-dessus parce que je suis déjà tombé sur des jeux, notamment sur Switch. Il y a un jeu sur lequel je suis tombé sur le store qui m'a fait beaucoup rire parce que il affichait fièrement sa note, mais qui était de 69, je crois. Ah Alors, oui, Metacritic. Donc, c'est pas un mauvais jeu, hein, 69 Metacritic, techniquement, d'après le barème. C'est même plus que correct, vu que c'est plus que la moyenne. à Ça m'a fait quelque, marrer de voir qu'il s'affichait comme ça, bah, alors que quelque part, normalement, on a. ça peut être bien, parce que bah, ils sont honnêtes. Quelque part, c'est Ah honnête. bah bien sûr, bien sûr. Ça, c'est, je ne t'en enlève pas. Mais du coup, ça m'a fait rigoler parce que on a l'habitude de voir plus des trucs genre 80% minimum. Euh, Ça fait mal, et non, tu là vois c'est. des 99 pour Assassin's Creed, c'est... Oui, bon voilà, ça c'est encore un autre Ah, problème. Enfin, quoique, je sais pas si c'est un autre problème parce que bah, on y reviendra de toute façon. oui. Parce que justement, c'est un des problèmes qu'on va soulever avec ça, avec les notes, c'est que il n'y a pas de barème. Et ce que j'entends par là, c'est que ni le testeur ni le jeu, ce sera jamais en accord avec d'autres jeux ou d'autres testeurs. Alors, il y a la subjectivité qui rentre en compte, bien sûr, mais au-delà de ça, chaque jeu est différent et chaque jeu peut proposer un genre différent. Ce qui fait que les catégoriser directement sous une même bannière et sous un même barème, ça fait qu'il y a forcément des conflits. Selon les sites sur lesquels on va aller, il y aura différents barèmes, enfin, c'est logique. Mais du coup, quand t'as des trailers qui rassemblent tout, par exemple, bah, tu vois des 9,5 à côté des 5 sur 5, tu sais pas ce que ça veut dire, t'as pas de valeur en fait. C'est ça, on perd toute la substantifique moelle du test qui va avec. Et justement, parce qu'on ne lit plus le test, maintenant c'est uniquement ouais, regarder la note, se faire son avis à partir de la note, voire critiquer le jeu alors qu'on ne l'a pas fait parce qu'on a lu plusieurs notes, plusieurs tests, enfin non parce qu'on n'a pas lu des tests, mais parce qu'on a vu plusieurs notes qui disaient que non, si, regardez, ce jeu, il est trop bien. Et puis, sans Avec, parler de certains forums en mode t'as mis 0 sur 20, bah je vais mettre 20 sur 20 pour compenser, et c'est ça partout. oui voilà, ça, les abus, Là, ça fait que tes notes n'ont plus aucun sens. ça, les notes des lecteurs, c'est. Ouais, d'un côté, ça peut être bien pratique parce que bah, tu peux donner ton avis, tu peux construire une opinion, mais quand tu vas voir sur les forums et même dans les avis des lecteurs, de jeuxvideo.com évidemment, là, c'est d'eux qu'on parle parce que c'est les plus gros en Europe, donc c'est dire. De laisser la parole au lecteur, c'est pas forcément une bonne idée. Est-ce que. Ben ça peut être un vrai débat, c'est le débat dans le débat. Est-ce que tu laisserais la parole au lecteur? C'est chaud parce que d'un côté, ça peut être génial parce que ça peut ajouter de la nuance à ton propos. Tu peux avoir des avis divers, mais d'un autre côté,
C'est Internet, quoi. Enfin, de toute façon, je pense pas qu'il y ait un oui ou un non à cette réponse, hein. Juste que, bah, de mon côté, je serais plutôt oui quand même, parce que, effectivement, laisser les autres s'exprimer, pour ne serait-ce qu'avoir plusieurs avis à se mettre sous la dent, et Oui, voir voilà, un bien peu ce sûr. que les gens disent. Mais derrière, bah, c'est rarement construit, c'est très rarement bien argumenté, ce qui fait que, bah, faut les vouloir, les bons avis, quoi, quand tu veux les chercher, parce que faut bien comprendre que quand on dit qu'il n'y a aucun barème, on ne remet pas en cause la qualité de l'article de la personne qui rédige, ni la qualité de la note qu'elle va Oui, bien laisser. sûr. Ce sont deux choses bien distinctes, et on peut effectivement diverger sur des avis, voire converger, hein, bien sûr, mais ne pas être d'accord sur le simple fait de mettre une note. Et du coup, là, on a fait une croisade contre les notes. C'est pas mal, hein. Mais il n'y a pas des trucs qu'on puisse faire, des bonnes alternatives aux notes. Eh bien, il y en a, Ouais. notamment... ouais, t'as vu ça? C'est pas du tout On aurait scripté. presque dit que c'était préparé. Non, on peut tout simplement trouver un système plus compréhensible. Donc, par exemple, moi je proposais la note sur 4, parce que ça reste un système de notation, mais bien plus restreint. On n'a pas le sentiment de laisser des points pour tel aspect, laisser d'autres points pour tel aspect. Par exemple, tu vas pas retirer 2 points parce que les graphismes sont moches. Tu vas pas retirer 3 points parce que le gameplay est pas supportable. Tu vas pas retirer 1 point parce que les temps de chargement sont trop longs. Non, tu vas juste noter sur 4 pour ton ressenti global du jeu, et ça change énormément. Je préférais ne pas avoir de notes courtes, enfin avoir un test rédigé, quitte à avoir un paragraphe court à la fin qui résume très rapidement les bons points, les mauvais points, mais carrément virer les notes. Je serais plus dans ce... Ouais, le paragraphe court, c'est une bonne idée, effectivement. Donc, et ça, les conclusions, de toute façon, c'est toujours une bonne idée, je trouve. Ça, enfin, c'est la synthèse, mais bon, après, en rester à la conclusion, c'est pas la très bonne idée. C'est pas une Mais c'est vrai super que, idée, mais c'est mieux que se fier à une note, quoi. voilà, c'est ça. C'est quand même autre chose. T'as quand même un minimum de... T'as pas les arguments, mais t'as quand même la thèse. Et c'est déjà ça de prix, quoi, j'ai envie de dire. Toutefois, je persiste à dire que retirer totalement les notes contre toute attente, bah c'est peut-être pas la meilleure idée, parce que les gens vont toujours vouloir avoir une manière simple, mais très simple, très rapide, instantanée, de trouver chaussures à leurs pieds en termes de jeux vidéo. On pourrait aller consulter des sites qui proposent pas de notes, du genre jeux.vidéo, parce que Zen Corpo y est affilié, du coup allez voir la chaîne de Zen Corpo, c'est bien. J'avoue, abonnez-vous à Zen Corpo. Voilà, ce genre de site ne propose pas de notes. Et bah, effectivement, ça peut être l'idée, mais j'ai peur que justement, bah, les gens ne s'y intéressent plus. Les gens ne veuillent pas lire les tests, parce que les gens qui lisent pas les tests, de toute façon, ils liront jamais les tests, je pense. Ils sont trop habitués à se référer à une note. Mais du coup, quitte à ne pas pouvoir les faire changer d'avis, autant minimiser les dégâts, je pense. Ouais. C'est ça que je veux. Et minimiser les dégâts en passant par une note sur 4, ou alors un système de couleurs ou de smiley, je sais pas. Mais un truc sur 4, ça peut être bien. Juste excellent, bien, pas ouf, mauvais. Et voilà, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Ça reste général. C'est comme une conclusion en fait, c'est une mini synthèse. C'est une mini synthèse. La note n'est pas le fantôme du test lorsqu'elle n'est pas sur 20. Enfin, en tout cas, minimum sur 20. Même sur 10, en fait. Sur 10, sur 20, sur 50, sur 100. À partir de là, je considère que, justement, la note est le fantôme, comme je disais, du test, en cela que elle essaie de combler les trous, de remplir les points avec les éléments qu'on aborde dans le test. Après, est-ce que t'as pas peur que, à force d'avoir enfin, des notes sur 4, au bout d'un moment, t'as que des 4 sur 4, des excellentes partout, et que du coup, bah, il n'y a plus vraiment d'intérêt, parce que bah, t'as un 4, d'accord, cool. Si effectivement ils se rendent compte que, ouais, bon, d'accord, mais 4 sur 4, c'est pas assez précis, bah, ils iront peut-être chercher la précision, non pas avec des notes plus précises, mais avec le test. Je sais pas, Ouais, parce que bah, le 4 sur 4, il deviendrait le Nintendo Seal of Quality, quoi. Enfin, tu le vois partout, c'est bon, on le sait. Bah, non, parce que il faudrait le mériter, le 4 sur 4 quand même. Tu sais, Mais ce serait déjà plus logique que interdire le 20 sur 20 ou le 0 sur 20, quoi. Parce que, aucun jeu n'est parfait, aucun jeu n'est entièrement nul, peut-être, mais ça n'empêche que si tu fais ton barème sur 20, bah, à un moment, faut pouvoir le mettre, le 0 et le 20, quoi. ouais, enfin, après, quand tu pars pas dans des excès en mode 21, parce que voilà, là, Oui, non, ça c'est débile. ouais, ouais. Si ton barème il est sur 20, ton barème il est sur 20, quoi. Tu vas pas rajouter des points juste pour le plaisir. Enfin, après, bien sûr que c'était juste pour faire jaser, hein. Ah oui, C'était oui, oui, juste ça, bien un sûr. coup de com', mais c'était très con, hein. Oui, bah, Enfin, ils très sont... con, non. Pas les personnes, bien sûr, hein, mais l'action, Ah, mais oui, mais ils sont tous c'était... passés pour des débiles
qu'autre chose. Hein. Parce que justement, on parlait d'R2R2, bah, c'est à l'occasion de la sortie d'R2R2 que ce 21 a surgi. Il y en a même qui ont mis 22, enfin c'est... Comment faire encore plus démesuré, mais c'est absurde quoi. Voilà, c'est un problème des notes, c'est un peu de la surenchère des fois. Bah, ça fait surtout... ça lance des débats sur pas grand chose, je trouve. Avec les notes, t'as pas les idées. Et du coup, bah, les débats sont très plats, en général, quand tu pars de la note. Tu dis quoi? T'as mis que 19? Mais ce jeu... Non, peut-être pas non plus. Quoi? T'as mis que 17? Mais ce jeu, il vaut au moins 19. Ouais, ok, mais derrière, les arguments, et les arguments solides, quoi. C'est une des choses qu'on peut faire contre ça, c'est arrêter de chercher l'objectivité. Mais... Oui, fais gaffe au mais parce que... Mais pas complètement, bien sûr, parce que l'objectivité aura toujours sa place, elle est toujours très présente, faut arrêter de dire que tout est parfaitement subjectif, parce que c'est faux, mais là je me lance dans un autre débat encore, mais oui, non, tout n'est pas subjectif, d'accord? Voilà, retenez ça, et j'argumenterai pas pour cette fois. S'il y a un truc qui me trigger sur les notes, par exemple, tu prends un Assassin's Creed, c'est vrai que si tu regardes du point de vue du testeur, qui doit donner l'avis le plus objectif possible, oui, t'as beaucoup de contenu. Oui, t'en as pour ton argent. Et oui, ça se prend bien en main. Du coup, bonne note. Je tape sur l'Assassin's Creed depuis tout à l'heure, mais après, il y a la différence entre test et critique. Test, oui. T'essaies d'être le plus neutre possible, et ouais, du coup, ça donne des bonnes notes. Alors que un même jeu sur une critique, non, ça donne pas du tout la même chose. Genre... Bah, déjà, une critique, en général, tu laisses pas de notes, si. Non, déjà. Mais même, t'as pas le même avis. Enfin, t'as pas tu prends pas du même point de vue. Bah, la critique a plus tendance à prendre le côté artistique en compte que le test. Donc évidemment, ça joue sur leur ressenti et tout, et ça c'est quelque chose que tu peux pas quantifier. C'est ça la partie subjective de l'œuvre. Mais justement, tu fais bien d'en parler parce que ça me permet d'embrayer sur un autre point que j'avais pas noté. C'est que les notes ont complètement perdu de leur signification, mais c'est ouf. Enfin, maintenant, un jeu moyen, tu lui mets 14. Quand on met 14, les gens vont se dire « Oh, c'est pas ouf, c'est moyen et tout ». Un jeu moyen, littéralement, 10. Tu lui mets 10. Oui, voilà. Ça me paraît débile dit comme ça, mais... c'est parce que tout le monde va tout le temps dans des super notes, va taper dans du 18-19, qu'aujourd'hui tu te prends en 16, t'es ok tiers. Oui, c'est ça, c'est 16, c'est ok, oui, ça passe. Mais du coup, on n'a plus aucune notion de la note. Et bah, c'est un des problèmes qui fait que, justement, la note devrait être complètement, pas éradiquée, parce que comme je l'ai dit, on en a quand même besoin dans une moindre mesure, mais atténuée, rendue plus faible, sur un barème plus réduit. Mettre plus en avant la pensée de la note. Voilà. Et c'est pas avec des mots-clés en mode « Oh là là, jeu exceptionnel ». Pareil, dans les trailers, quand t'as « Waouh ». Splendide, t'as juste écrit splendide, tu connais pas le contexte de la phrase. Non mais ça c'est dans l'esprit de la note, de toute façon, c'est juste tu cites le truc. c'est vraiment le contexte. C'est vraiment le sketch de Joueur du Grenier avec le je vous jure que ce jeu est de ma vie de développeur, Et justement, la note, c'est précisément ça, c'est sortir du contexte quelque chose qui ne veut plus rien dire. Mais c'est le cristalliser, et c'est genre en faire une petite statuette que tu mets sur un piédestal, et tu dis, regardez-moi ça, comme c'est représentatif, alors que non. Enfin voilà, là-dessus, je pense qu'on peut conclure le débat, donc... plutôt court, hein, du coup, ça va, on n'a pas trop tardé. Ça va, on n'a pas trop pris de temps. Bah, c'est la première, hein, c'est le pilote. Oui, voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur ce débat avant qu'on enchaîne ? Non, mais je voulais faire une transition de ouf entre Navet et la critique que je vais faire. Ah yes, alors vas-y. Donc, en parlant de Navet, je m'apprête à critiquer le film Black Widow. Donc là, on va partir sur un format plus scripté, où je vais enregistrer ça après, différemment. Je vais monter une petite critique, et après, ça sera un Kourou. Kourou, tu critiques quoi déjà ? Et donc moi ce sera Rohan au Louvre, donc de Hirohiko Araki, celui qui a fait Jojo, voilà, je ne vous en dis pas plus, vous entendrez ça. Vous allez entendre ça tout de suite, c'est parti. Bon, ça faisait longtemps que j'étais pas allé au ciné, et la dernière fois que j'étais parti voir du MCU c'était avec Far From Home, que j'avais malgré tout apprécié. Par contre ce Black Widow, même dans des standards relativement bas, ceux de Marvel quoi, ça ne passe pas. Les personnages par exemple, à part Scarlett Johansson, on a un Mary Sue gang composé de filles de films d'action, running gag et... Je vous aurais bien parlé de la mère, mais j'arrive pas à me souvenir d'un seul de ses traits de personnalité. Les dialogues c'est tellement cliché qu'on dirait une parodie,
Le méchant, il fait des trucs de méchant parce qu'il est méchant, le scénario est prévisible au possible et ne sert strictement à rien au sein de l'univers. Pour vous dire à quel point c'est nul, si vous vouliez en apprendre ne serait-ce qu'un peu sur Natasha, et bah c'est pas un film pour vous. Le rythme, quant à lui, il sait pas. Au début, il y a tellement de phases d'action qui s'enchaînent qu'on frôle l'indigestion, mais ça s'équilibre un peu dès la seconde moitié, même si c'est toujours pas ça. En bref, je pense clairement qu'on est face à un des pires films du MCU. Le pire étant que c'est lui qui entame la phase 4 et qui sert de cadeau d'adieu à mon personnage secondaire préféré de la saga. Quel gâchis, bon sang! Et c'est pas l'Ouest est entièrement oubliable, ni la post-générique qui ont compensé le prix de ma place de ciné. Bref, j'ai presque complètement zappé le film et comptez pas sur moi pour aller voir Eternals. Aujourd'hui, je vous parle de Rohan au Louvre d'Hirohiko Araki. Manga dérivé de Jojo, il s'agit d'une œuvre grand format en couleur du plus bel ouvrage qui a même pu être traduit en français. Rien de bien étonnant à cela lorsque le titre lui-même indique qu'une partie de l'intrigue se déroule à Paris, et précisément au musée du Louvre. Et premier problème de l'œuvre, nous en voudrions plus. En effet, il s'agit là d'un one-shot, c'est-à-dire d'une histoire qui ne se déroule que sur un seul bouquin, et ça se sent. L'auteur n'a pas le temps d'installer ses personnages et on a bien du mal à s'attacher aux nouveaux arrivants, et donc à craindre pour leur vie. L'histoire de Rohan en elle-même devient alors assez quelconque, et n'est sauvée que par le fait qu'il s'agisse du personnage de Rohan, l'un des meilleurs personnages de Jojo. Du coup, Rohan au Louvre, oui, mais seulement sur un tiers du manga, quoi. Pour autant, ne vous méprenez pas sur ce que je pense de cette œuvre, loin de moi l'idée de la descendre, je trouve juste que ça va trop vite et que le personnage n'ont pas le temps d'être installé, tout comme le contexte. Pour autant, c'était visuellement un plaisir, l'aventure n'est pas déplaisante, la couleur apporte une véritable plus-value, et tout le talent d'Araki se retrouve propulsé un niveau au-dessus graphiquement parlant. Toutefois, un rythme trop bâtard m'empêchera de le qualifier d'excellent, quand bien même on est dans le très très bon, une pièce qui résidera donc confortablement dans mon musée personnel. Salut. Bon. Yes. Waouh, c'est passé vite. Ouais, Non, on n'a voilà. pas vu le temps passer. Ici, ça... Dis waouh. donc, critique vite, hein. Voilà, donc toi t'as trouvé Black Widow pas ouf. Moi j'ai trouvé Rohan au Louvre plutôt très sympathique. Eh bien, je pense que c'est là-dessus que s'achève ce premier épisode de Kouné. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube ou sur Twitter @KounéPodcast ou sur les différentes plateformes telles que Spotify, Deezer, PodCloud, Google Podcast, Podcast Addict ou iTunes. Merci de nous avoir écoutés. C'était Neotail et la critique pour Kouné. Salut. Tu as bien retenu ta phrase. Ouais, je l'ai pas du tout écrite.